Bienvenue à tous, très heureuse de vous retrouver comme chaque lundi avec les auteurs des petits et grands exploits sportifs pour parler ici de toutes les expressions du sport avec des connaisseurs, des journalistes qui ne font pas qu'écrire d'ailleurs ou parler, ils testent également. Alors ça vous voyez ici Éric Clerc, Dauphiné libéré sur la ligne d'arrivée du marathon de New York. Merci, bonsoir Éric Clerc. Bonsoir Lucille. Tout va bien ? Très bien, merci. Très très bien. Alors également avec nous, alors ça s'est arrêté, les images sont arrêtées. On avait des images de Mathias Arès quand même qui était sur la ligne de départ du grand... Ah bah le voilà Mathias Arès sur la ligne de départ du semi-marathon Grenoble-Vizille. Et ça c'est moi, mesdames et messieurs. Voilà, en train d'aider quand même le nouveau champion du monde. Ça y est, 4 fois champion du monde de danse sur glace. Julien Béclin qui est en train de se dire qu'est-ce qu'on fait, on reste ou on part? C'est impressionnant. C'est pour ça. Voilà, non, c'était histoire de donner quand même un petit peu de crédit quand même à vos yeux. Nous ne faisons pas que parler de sport, mais on a aussi quand même des super chroniqueurs ici et des super invités qui donc sont en finale de Ligue Magnus. Les Brûleurs de Loup ont donc accompli l'exploit d'un blanchissage, je pense que ça se dit aussi en fait pour les phases finales. Aucun match perdu depuis les quarts. Julien Bellac, Joël Champagne, bienvenue. Alors Joël Champagne, capitaine des Brûleurs de Loup, et Julien, tenant du titre en 2009. Ouais, ça remonte maintenant. Oui, un petit peu, mais on va quand même en parler parce qu'on attend quand même depuis 10 ans donc ce titre. Et on est sûr que vous allez faire des grandes finales. On va en reparler dans un court instant. D'abord, c'est l'essentiel de l'actu du week-end passé. Rien ne va plus au FCG, 8e défaite consécutive des Grenoblois qui cette fois s'inclinent chez la Lanterne Rouge Perpignan sans prendre le moindre point de bonus. L'USAP n'a plus que 8 points de retard sur Grenoble. Grenoble qui doit réagir pour éviter la relégation. On s'est accroché, on l'emporte ce soir et c'est devant une belle équipe de Grenoble qui va se battre jusqu'à la fin, j'en suis persuadé parce que je les connais tous et je sais qu'ils vont s'accrocher. Ils avaient besoin de cette victoire, nous aussi, on fait plaisir à tout un peuple et on se fait plaisir aussi. Et ce sont les filles qui donnent des couleurs au FCG. Les Amazones sont allées s'imposer 15-10 à Lille. Elles confortent leurs espoirs de disputer les playoffs de l'élite féminine. Et une nouvelle victoire pour le GVUC. Les volleyeurs grenoblois ont proprement battu Cambrai 3-7-0. Ils ne sont qu'à une manche du maintien en élite. Il faudra aller battre Marseille le 6 avril. Le Pont de Clègue gagne le sommet du classement de National 2. Les poloistes isérois ont battu Thionville 17-11 après pourtant avoir coulé en première période. Enfin, à 40 ans, Laurent Meunier tire sa révérence. Le hockeyeur grenoblois capitaine de l'équipe de France pendant 13 ans a joué son dernier match samedi soir avec son club suisse de Fribourg. Formé aux Brûleurs de Loup avec lesquels il était finaliste en 2004, il a disputé 18 championnats du monde. Et oui, ça vous inspire quoi, ça, à 40 ans, le capitaine de l'équipe de France qui avait donc raccroché une carrière internationale, mais là, ça y est, c'est fini, les patins sont rangés. C'est beau et c'est vrai que Laurent a fait une énorme carrière. Je pense que peu de joueurs français ont fait une si grande carrière et je pense qu'il est un des seuls et on doit juste le féliciter. Lui, c'était une bonne continuation en tout cas. Ça fin d'une époque, un peu aussi? Ouais, moi je la connais pas personnellement, mais c'est sûr que si je peux jouer au hockey jusqu'à 40 ans, pourquoi pas. Mais oui, c'est très jeune, vous allez y arriver. Évidemment. Le FCG, Eric, mais qu'est-ce qui se passe? Le FCG ne s'en sort pas, effectivement, Lucille. Ça fait la 8e défaite pour les Grenoblois, une défaite à Perpignan chez la Lanterne Rouge, qui n'avait encore jamais gagné à domicile. Voilà, une occasion manquée, encore une, si on peut dire. Donc voilà, ça va être on le savait que ça va être compliqué, mais voilà, les faits nous le confortent. Ça sera une fin de saison très délicate à négocier pour les Grenoblois. Vous les suivez un peu? Ils viennent vous encourager des fois? Ouais, c'est vrai que de temps en temps ils viennent, nous on y va quand on peut avec quelques joueurs et c'est dommage pour eux, on suit un peu ça de loin, on espère qu'ils vont s'en sortir. Bon, pour l'instant ils sont encore barragistes donc c'est toujours ça, mais voilà, on espère qu'ils vont se maintenir. C'est pas fini, effectivement. Et puis le Critérium du Dauphiné va connaître 2 belles étapes iséroises aussi. Alors voilà donc le parcours qui a été dévoilé avec donc une grande première, notamment c'est cette arrivée au Sept-Lô avec un col hors catégorie. C'est vrai qu'on l'ignore encore. Oui, alors effectivement,
L'Isère aura la chance d'accueillir 2 arrivées à Voiron pour la 5e étape et au Sept-Lô pour la 7e. On peut regretter un petit peu une édition, 71e édition, pas très montagneuse, justement. Je pense que la différence ne se fera pas forcément sur les sommets cette année. Mais voilà, il y a un plateau vraiment exceptionnel qui est encore annoncé avec Frome, Bardet, Pinot, Alaphilippe notamment aussi, qui tourne comme un avion en ce moment. Donc oui, ça nous promet encore une belle édition. La répétition générale du Tour de France, on aime bien dire, c'est un petit Tour de France, un peu moins montagneux, du coup un peu moins montagnard aussi cette année. Et c'est début juin. Allez, le chiffre de la semaine, puisque tu es bien parti. Tout de suite. C'est le 8, hein, c'est ça ? C'est le 8, tout à fait. Les footballeuses du GF38 se sont inclinées dimanche 3-2 contre les Hauts-Savoyardes de Croix-de-Savoie-en-Billy. Et il y avait longtemps. Elles étaient invaincues depuis 8 matchs. Donc c'est Saint-Étienne qui était venu s'imposer à Grenoble le 11 novembre dernier. Voilà, donc ça met fin à une série très intéressante, même si ça ne change pas grand-chose au classement, vu que les Grenobloises restent campées en milieu de tableau. Les filles du GF qui ont bien failli accomplir l'exploit de battre l'Olympique lyonnais, qui ont fait jeu égal quand même pendant 95 minutes au Stade des Alpes, il y a encore quelques jours. Et leur championnat n'est pas terminé, bien sûr. Le foot féminin, ça on a déjà bien découvert ici. Une discipline aussi qu'on va découvrir tout de suite. Vous l'avez peut-être jamais vu encore en compétition. Et c'est Mathias d'ailleurs qui a eu un coup de cœur ici sur ce plateau il y a quelques temps. Ouais, sur ce plateau même, Kevin Emos qui était notre invité à ta place, Julien. Et c'est du patinage alors ? Non, c'est pas du patinage, c'est du twirling bâton. Tu te souviens, il nous avait expliqué qu'il avait été champion de France avec le club de Claye-Changeary. Et ça nous a donné envie de découvrir cette discipline qui peut être très dangereuse. Des fois, il y a des blessures, des dents cassées, des nez cassés aussi. Donc, parce qu'on se ramasse le bâton sur le. Ouais, c'est à peu près ça. Sur la tête. Et ben on regarde ça tout de suite. Ne les appelez surtout pas majorettes, elles risqueraient de le prendre mal. Le twirling bâton est une discipline issue du monde de la gymnastique associant la danse au maniement du bâton et aux acrobaties. Un cocktail qu'on peut légitimement rapprocher de la gymnastique rythmique et qui est en tout cas tout aussi énergivore. C'est très intense en fait, ça dure, les solos, ça dure à peu près 2 minutes à 2 minutes 30, mais c'est très intense. Donc effectivement, c'est fort physiquement, il faut être quand même prête. Une préparation exigeante pour ne rien laisser transparaître dans l'expression corporelle lors des représentations. Du cardio, de la dextérité avec le bâton, mais aussi la souplesse du corps pour la danse qui se travaille au plus jeune âge. Les enfants qui arrivent de la danse ou de la gym, effectivement, c'est plus facile parce qu'il n'y a plus qu'à travailler sur le bâton. Après, les petits, par exemple, chez nous au club, on les prend à partir de 6 ans. Et bien sûr, il y en a qui n'ont jamais fait de sport. Donc, on travaille beaucoup sur le bâton. Et après, on va travailler un petit peu de gym. Et la danse vient après. 4e club français avec ses quelques 170 licenciés, le club de Claye-Changeary peut compter sur une génération très prometteuse. Sa figure de proue, Andrea Giannone, titrée à maintes reprises en France, a pu constater qu'au niveau international, les choses changent. Beaucoup sur la chorégraphie, tout ce qui est le solo et tout ça, ils n'ont pas la même chorégraphie que nous, au niveau de la France et tout ça. Mais sinon, non, c'est juste c'est beaucoup plus fort à l'international qu'en France, forcément. Malgré ces 2 millions de pratiquants à travers le monde et le fait qu'une démonstration avait été réalisée en 2000 à Sydney, le twirling bâton n'est pour le moment pas une discipline olympique. Oui, c'est quand même spectaculaire. Alors, je ne sais pas si tu as bien appris. Hop, ah ben non, voilà. Ouais. Tu vois, tu n'as pas eu le réflexe, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Et pour ceux du coup qui auraient envie d'en voir un petit peu plus sur le twirling bâton, le 1er mai à Fontaine, il y a un critérium qui va rassembler les N1, N2, N3. Voilà, ce sera l'occasion de voir un petit peu un panel de tout ce qui se fait de mieux dans la région. Et des garçons, alors on n'en a pas vu ici ? Non, pas dans le club actuellement à Claye-Changeary, mais comme on le disait avant le sujet, Kevin Emos, par exemple, a été champion de France, un Isérois. Kevin Emos, un voisin à vous, messieurs, qui a terminé 11e des championnats du monde de patinage. On est quand même très fiers, il rate le top 10 pour très peu, finalement. Il a fait probablement le plus beau programme court de sa carrière, donc on est très fiers.
Voilà. Bravo. Alors, un voisin, il vient, voilà, bravo. Un voisin qui s'entraîne quand même en Floride. Effectivement, ça aide parfois d'avoir des grandes patinoires avec plein de surfaces de glace pour performer davantage. Ce n'est pas votre cas. Vous, avec votre surface, vous en sortez très bien. On regarde ça tout de suite avec vous, les brûleurs. Votre surface de glace, il y en a deux, hein, d'ailleurs. Il y a donc la patinoire en public et la patinoire d'entraînement, comme on dit, qui donc vous a servi à faire une grande saison. Deuxième des phases régulières contre Rouen. Rouen que vous allez donc retrouver en finale. Encore. Exactement. On appelle ça le classico, décidément. Bah, c'est vrai que depuis quelques années, les Grenoble et Rouen sont parmi les équipes les mieux représentées, en tout cas dans le championnat, et avec le plus gros palmarès. C'est voilà, à nous de montrer qu'on va être meilleur qu'eux. Alors, on va faire le point justement sur cet affrontement entre Grenoble et Rouen dans un tout petit instant. Tout de suite, on va vous féliciter, messieurs, et Joël en particulier, capitaine de cette équipe, pour avoir donc réalisé ce qu'on appelle un blanchissage. 4 matchs de quart de finale, 4 victoires. 4 matchs de demi-finale, 4 victoires. Donc 8 victoires d'affilée. C'est un parcours... en plus, il y a eu un match un petit peu plus accroché, mais sinon, un parcours vraiment sans faute. Non, c'est vrai. C'est bien terminé en 4 matchs. L'avantage, c'est qu'on a plus de temps de repos. Par contre, on est encore loin de l'objectif. Hein. Le but, c'est vraiment de gagner la finale. Puis c'est ça, contre Rouen, on est vraiment excités de les affronter. Finalement, 44 matchs de saison régulière, 4 matchs de quart de finale, 4 matchs de demi-finale, pour arriver au final à une finale que tout le monde attendait. C'est vrai qu'on était attendus les deux équipes. Maintenant, voilà, le papier et la réalité, c'est pas tout le temps la même chose. Et c'est à nous de prouver que voilà, l'attente était fondée. Et on a su le faire pour l'instant. Après, le plus dur reste à faire. Est-ce que ça nuit pas un petit peu à l'intérêt de la Ligue Magnus d'avoir toujours les deux mêmes équipes comme ça, à ce point attendu? Moi, je pense pas personnellement. Puis on a vu en Coupe de France, il y a des équipes différentes aussi. Hein. Il n'y avait pas Rouen, Grenoble, ni Bordeaux. Les grosses équipes, les top 4 n'étaient pas là. Ensuite, non, je pense que cette saison, c'est Rouen-Grenoble. Mais après ça, moi, ça fait 5 ans que je suis en France, puis ça n'a pas toujours été Rouen-Grenoble en finale. C'est comme il dit Joël, c'est vrai que là, ça fait 2 années de suite, mais l'année d'avant, Gap était là. D'autres années, c'était Angers. Voilà, après, ça fait partie du hockey français qu'il y a des équipes un peu plus dominantes, mais il y a quand même un turnover. Mais là, enfin, les deux équipes ont dominé le championnat d'une telle façon qu'en fait, de surprise, il n'y en a pas eu finalement. Ouais, non, il n'y a pas eu de surprise, mais je pense que c'était la finale que le monde espérait. Les deux équipes ont confirmé. Ensuite, ça va être la meilleure qui va remporter. Et vous avez aussi confirmé avec donc cette série, avec ces playoffs, ces quarts et ces demi, de très belle manière aussi, il fallait assurer. Parce que souvent, les playoffs, c'est vraiment un championnat à part. Vous avez vraiment répondu, présent, avec aucune défaite. Rouen a une défaite. Ouais. Par contre, pour moi, ça veut rien dire. C'est sûr que l'équipe, on a vraiment fait le travail. Tout le monde s'est impliqué. On a vu même les 2 gardiens qui ont joué des matchs. Ensuite, tout s'est bien passé, mais je continue à dire que ce qui est important, c'est la finale. Alors Mathias, la finale Grenoble-Rouen. Ouais, c'est On un va faire un classique, peu, hein, très clairement, hein, comme tu disais tout à l'heure, ces deux équipes ont joué le plus de confrontations dans l'histoire, en tout cas des phases finales en play-off. On compte plus d'une trentaine de confrontations directes. En termes de finale, numériquement, il y en a eu 4 entre les deux équipes. Alors ça penche plutôt du côté de Rouen qui en a remporté 3, Grenoble 1. Alors juste comme ça, c'était 90 Rouen, 91 Grenoble, et puis 2012 et 2018 pour Rouen. Alors c'est vrai que Rouen, sur les 10 dernières années, c'est l'équipe la plus dominante avec 6 titres. On va rajouter un petit peu une stat intéressante. Sur les 10 dernières saisons, 4 fois le vainqueur de la Magnus, c'était le premier de saison régulière. Mais pour vous donner un petit peu d'espoir aussi, 4 fois c'était le deuxième. Donc c'est quand même une statistique à prendre en compte. Et d'ailleurs, en 2008-2009, Grenoble était deuxième sur la saison régulière et avait été champion de Magnus. Finalement, cette année aux 4 titres. Ça vous inspire quoi, ça? Est-ce qu'on croit parfois aux petits signes? L'année dernière, si je ne me trompe pas, c'est Rouen qui a terminé deuxième, puis ils ont gagné. Donc, non, pour moi, le classement, ça ne veut rien dire. Les séries, c'est une autre saison. Donc,
Non. Ça, c'est l'année dernière. C'était une claque. Hein. En plus, une série de finales où Rouen n'avait pas fait de détails. Julien. Ouais, c'est vrai que c'est un mauvais souvenir, mais après, on sait que on a la chance de vite tourner la page et se retrouver en... Ça, c'était un peu Et ça, c'est en 2012. 2012. Qui n'a pas changé d'ailleurs. Là, Là, ça, c'était une grosse claque aussi, parce que c'était le 6e match sur les 7 possibles. C'était le 6e match à Grenoble, mais c'est vrai que c'était un peu différent parce qu'on n'était pas du tout attendu au début de saison jusqu'à ce niveau-là. On avait fini 7e de la saison régulière et c'est vrai de se hisser jusqu'en finale, c'était déjà, pour l'équipe à l'époque, c'était vraiment déjà un bel exploit. Et d'aller chercher deux victoires contre Rouen en finale, c'était déjà bien. Avec que des petits jeunes en plus dans cette équipe-là. C'est ça, voilà, c'était un peu l'effectif qui était construit comme ça à l'époque. Et voilà, je pense que même si c'était décevant le résultat, au final, quand on se souvient de ça, on est assez fiers. Alors nous, on se souvient aussi de 2009, donc cette fameuse année où on vous revoit lever cette coupe Magnus, où vraiment tout vous avez souri cette année-là. Et ça fait 10 ans qu'on attend de revoir ça, bien sûr. Et là, vous aviez été impériaux. Tu y étais aussi, hein, d'ailleurs. C'était Mitya Sivic qui était tout content de jouer avec la caméra aussi. Il y avait une super ambiance. Voilà, t'es là, hein, juste à côté de la coupe, juste à droite. Julien, il y a 10 ans. Hein, donc, et quelques jours après, te voilà, regardez, qui se cache derrière avec un front tout chevelu. Voilà, alors c'est sûr qu'on regarde plutôt Raphaël Papa et Maxime Moisan attachés l'un et l'autre sur le plateau de Télé Grenoble, hein, donc ici. Voilà, il y avait aussi Damien Fleury qui était là, Christophe Tartari aussi. Donc on vous retrouve, hein, messieurs, 10 ans après, vous aviez à peine changé. Moi non plus d'ailleurs. Attends, voilà. Ça, c'était pour Christophe. Et regarde, Julien, puisque je sais qu'on ne s'en lasse pas. Voilà. Une réaction, Joël, peut-être. T'avais quel âge? 12 ans, quoi. Et on revoit ça bien au ralenti. Ah ouais, donc vraiment, voilà. c'est ça. Ok, voilà. d'accord. Voilà. D'accord. Comme ça. Ça, c'est cadeau. Ouais, hein, on avait sûrement dû bien arroser ça la veille. ah bon? Probablement. Probablement. Vous aviez été très, très sage, en tout cas, sur le Oui, plateau. sûrement. Voilà. Et donc, ça fait 10 ans qu'on attend de revoir ça. On a l'impression que finalement, le temps passe vite, sauf quand on te retrouve avec ces images-là. Mais finalement, toi, tu n'as pas quitté le club depuis. Ça fait 10 ans que tu joues, que tu disputes aussi des finales, que tu as des déceptions, que tu as aussi des grands bonheurs avec ce club-là. Comment est-ce que tu vois, en fait, quel est ton état d'esprit, en fait, par rapport à cette période, à ces 10 années écoulées? Ouais, ça fait même un peu plus maintenant. C'est dur à dire comme ça, à chaud. Je pense que j'arriverai à me rendre compte plus tard, dans 12-15 ans. Regarder derrière moi. Mais c'est vrai que pour l'instant, je suis content. Après, il y a des déceptions et des joies, ça fait partie du sport. Et à nous de faire cette année que ça soit une joie. À vivre aussi entre coéquipiers qui étaient déjà là aussi, on le rappelle. Hein. Antonin Manavian qui est encore là. Damien Fleury, Teddy Trabichet. Exactement. Christophe Tartari. Ça fait du beau monde. Et, Rouen est tenant du titre. Rouen a terminé premier de la saison régulière. Rouen s'est imposé 3 fois sur vos 4 confrontations directes. Est-ce que vous accordez à Rouen cette étiquette de favori ou vous revendiquez vos chances à 50-50? Ouais. Je pense que si on regarde les deux équipes, c'est 2 équipes qui se ressemblent beaucoup. Si on parle d'une très bonne offensive des 2 côtés, 2 bons gardiens des 2 côtés. Après ça, comme que je dis, je pense que c'est le meilleur qui va gagner, mais il ne faut pas se fier qu'au talent pour la finale. Ça va être vraiment l'équipe qui va travailler plus fort et qui veut la victoire qui va gagner. Vous les avez battus cette année? Oui, on les a battus, donc on sait qu'on est capable de les battre. Alors, il y a eu des arrivées, justement, dans cet objectif de ligne droite. Sacha Trey qui a marqué 8 points, 5 buts et 3 assists. Et Kyle qui en a marqué, lui, 11. Justement, c'est des arrivées qui font du bien dans cet objectif-là de ramener la Magnus. Ouais, c'est 2 très bons joueurs. On connaît Kyle de l'année dernière. C'est un très bon joueur. Une bonne personne dans le vestiaire aussi. Et puis Sacha, moi, c'est quelqu'un que je connaissais pas. Mais il a montré vraiment que c'est un très grand joueur. Puis il amène aussi son côté physique sur la patinoire.
Alors justement, cette année, l'un de vos points forts, c'est aussi l'efficacité devant les cages. L'année dernière, au même stade, en arrivant en finale, vous aviez marqué 3,5 buts par match à peu près, comme ça. Et cette année, vous êtes à 5,3. Ça vous donne aussi espoir, justement, avant cette finale face à Rouen? Ouais, c'est sûr qu'on arrive avec certaines certitudes en finale et voilà, avec des choses qu'on sait qu'on est capable de bien faire. Maintenant, voilà, une finale, c'est différent. Ça va jouer dans les détails. Je ne pense pas que ça va être des matchs très offensifs parce que voilà, on va avoir affaire à 2 bons gardiens, comme Joël l'a dit. Rouen a une grosse défense et nous aussi, avec en plus l'arrivée de certains gars en cours de saison. Donc vraiment, la finale va vraiment jouer sur des détails et sur la force de caractère qu'on va pouvoir montrer sur la glace. Il y a un esprit de revanche aussi, peut-être, par rapport à la finale de l'année dernière. Forcément, c'est dans un coin de la tête. C'est sûr qu'on y pense un peu. Par contre, il y a des nouveaux joueurs ici avec Grenoble qui n'étaient pas l'année dernière. Donc, mais non, c'est sûr qu'on n'a pas oublié ces défaites-là. Et même des joueurs qui ont été champions avec Rouen, notamment Sacha Treille, notamment Antonin Manavian. On a dit que vous êtes affrontés déjà 4 fois au sein de la saison régulière. Les 2 équipes se connaissent parfaitement. Elles ont étudié aussi chacune le jeu de l'autre, on l'imagine bien. Est-ce que une des 2 peut encore surprendre l'autre? On peut toujours surprendre par des systèmes tactiques, etc. Maintenant, voilà, on connaît le talent individuel de chaque joueur en face, on connaît leurs caractéristiques. Eux, je pense que c'est exactement pareil. Donc, on va pas surprendre là-dessus. On va surprendre peut-être par notre intensité, même si on sait qu'en finale, en face, il y aura aussi de l'adversité. Mais voilà, à nous justement de les surprendre sur certains aspects de jeu et de faire le mieux possible. Vous êtes heureux, j'imagine, de vous retrouver en finale, mais pas surpris. En tout cas, on savait que vous en étiez capable, tellement vous avez survolé le championnat avec Rouen. Est-ce que vraiment, la question de journaliste, la pression, vous la sentez? Est-ce que vous avez déjà un petit peu la boule au ventre? On est très excités, ça c'est sûr. Ça fait déjà quelques jours qu'on a terminé la série contre Amiens. Puis on a très hâte de commencer. On a déjà commencé à étudier Rouen, puis on a fait les entraînements aussi, beaucoup de vidéos. Donc on est très excités, puis on est prêts aussi. Alors on est prêts, nous aussi, on est prêts à terminer cette émission. Vous nous retrouvez bien sûr dans le bonus d'Esprit Sport aussi, parce qu'on a encore plein de choses à demander à nos invités. Mathias, c'est l'heure de ton agenda. Allez, on attaque tout de suite vendredi. C'est le vendredi des rendez-vous. Il y a la Ligue 2 qui est de retour avec le GF 38 qui se déplacera à Troyes. Il y a la Pro League aussi, le GSMH 38 qui va lancer son sprint final face à Nice avec l'objectif maintien. Et puis forcément, on le disait sur ce plateau, il y a les finales de Magnus qui démarrent avec 2 matchs à Rouen, vendredi et samedi. Parfait, merci beaucoup Mathias. Merci encore à vous d'avoir suivi cette émission. Merci messieurs. Je ne le dis pas à l'antenne, mais je le pense très fort. Merci encore à Éric Clair au Dauphiné Libéré, Mathias Arez, et à vous tous. À la semaine prochaine. L'Esprit Sport, le temps additionnel. On vous a dit on avait plein de choses à se dire avec les Brûleurs de Loup en piste dans quelques jours pour la finale de Ligue Magnus avec le titre qu'on attend tous 10 ans après. Éric Clair, Mathias Arez, on a encore plein de choses à demander notamment au capitaine, puisque Joël, tu es arrivé l'an dernier, tu es encore ici cette année, donc tu arrives, les Brûleurs sont en finale, tu restes... 2e finale, est-ce que c'est un hasard? Ouais, je sais pas, je crois pas au hasard, mais l'année dernière, on avait une très bonne équipe, cette année aussi. Puis non, c'est ça, on a travaillé très fort pour se rendre là, puis je crois pas vraiment à la chance ou au hasard. Très bien. Capitaine, tu étais capitaine des Brûleurs de Loup aussi, Julien? Il y a un peu plus longtemps que ça maintenant. Un peu plus longtemps, tu es encore très jeune, mais n'empêche, on a 2 capitaines des Brûleurs de Loup quand même ici. C'est un bon capitaine, Joël? Très très bon, il montre l'exemple tous les jours, même pendant qu'on s'échauffe au spike ball ou à la muscu, il est toujours là à fond. Et c'est vrai. En plus, c'est un gars bien, je dis pas ça parce qu'il est là, mais et quand il dit il croit pas au hasard, je suis assez d'accord avec ça. Grenoble travaille pour recruter des joueurs qui veulent justement aller en finale, et Joël est venu à Grenoble pour aller en finale. Donc
je pense qu'il est là pour une raison. Après, un beau parcours quand même, hein. Donc tu es né au Canada, ça s'entend pas trop encore, hein. Tu as essayé de franciser quand même un petit peu ton phrasé. Peut-être que je me force là, à la télé là, pour bien me comprendre. J'essaie d'être bien prononcé, mais... Il faut pas, c'est charmant. D'accord, je vais essayer de parler plus québécois. Voilà, on va essayer de comprendre. On va jaser un peu. C'est bon. Voilà. Après, alors ton premier club, je crois qu'il avait un petit nom mignon d'ailleurs. Il s'appelait le... Premier club en France? Oui, non, au Canada. Au Canada? Au Québec. Mon premier club. Ouais, alors... Match. Comment on va essayer de... En junior, les Saguenay. Et c'est ça? Saguenay de Chicoutimi. Voilà, comment on dit les Saguenay de Chicoutimi. Ah, d'accord. Ah ouais, c'est... C'est marrant, c'est sympa, hein, ça. Ouais, c'est le club de Richard. Je pense que c'est là que Bergie vient aussi, je pense. Ouais. Et donc, beaucoup de clubs au Canada, notamment, aux États-Unis également. Tu as joué 3 ans à Amiens. Et donc, te voilà ici, donc, parmi les brûleurs de loups. Et toi, ce que tu voulais, donc, c'était ramener le titre à Grenoble. Ouais, mais pourquoi pas, hein? C'est dans cette ville qui te plaît bien, en plus. Ouais, j'aime bien Grenoble. C'est ma 2e saison, puis je suis ici avec... Ah non, ça, c'est Julien. Alors, ouais, justement. Ouais, alors, voilà. Alors, voilà ce qui s'y passe aussi à Grenoble. Donc, Julien, peut-être pas de commentaires, mais Joël, peut-être? Julien, c'est un dur à cuire, hein? On le voit sur la vidéo, c'est... Voilà. Très fort, Julien. Oui, parce que vous parlez l'un de l'autre, finalement. Julien, allez, un droit de réponse. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais ça fait partie du hockey de temps en temps. Voilà, on voit des choses qui nous plaisent pas et ça fait du bien un petit peu de se lâcher maintenant. Là. C'était pas super joli comme bagarre. Mais tu n'aimes pas l'injustice? Personne n'aime l'injustice, je pense. Non, c'est que là, je pense que le joueur avait touché à notre gardien, puis on n'aime pas trop ça, nous. On touche pas un gardien. Exactement. Mais c'est un bon compagnon, néanmoins. C'est un bon camarade, Julien. Jules, c'est un très bon compagnon. Non, c'est vrai, c'est un rassembleur aussi. C'est un gars d'équipe. C'est ça, je pense que j'ai pas grand-chose à dire. C'est pas pour rien qu'il a été capitaine aussi, finalement. Joël, tu es étranger. Ouais. Ça fait seulement la 2e saison que tu es à Grenoble. Comment tu expliques d'être aussitôt capitaine? C'est des responsabilités aussi, c'est un statut? Ouais, ça, il faudrait demander aux entraîneurs. C'est pas moi qui ai choisi le capitaine. Mais auparavant aussi, j'ai déjà été capitaine ou assistant. Je pense que je suis quelqu'un qui montre l'exemple. Puis, même si, moi, je dis toujours que être capitaine ou assistant, ça veut rien dire, dans le sens que tout le monde peut montrer l'exemple. J'ai aucune lettre sur son maillot, puis il montre très bien l'exemple dans le vestiaire, puis c'est ça. Tu as été assistant capitaine aussi? Oui, voilà, il y a longtemps aussi. Puisque tu as donc toujours joué au brûleur de loups. Comme dit Joël, maintenant, voilà, c'est des lettres, elles sont là, et c'est les choix du staff. Maintenant, chaque joueur et chaque gars a la possibilité de parler, de dire ce qu'il pense dans le vestiaire. C'est ça qui fait notre force aussi. Nous. On est capable de faire ça dans le vestiaire. Et après, pour le choix de Joël, il a été fait, je pense que c'était même l'évidence. Il est arrivé là, c'est un joueur qui a beaucoup de temps de glace et de responsabilité. Donc, lui donner cette responsabilité-là, ça faisait partie aussi, je pense, de la juste chose. On joue une finale comme ça. On est souvent amené à faire des paris en cas de victoire. Vous êtes promis quelque chose, vous, déjà? Alors, être attaché à un autre, ça a déjà été fait. La tournée de 17 bars avant de faire un plateau de Télé Grenoble, c'est fait aussi. Moi, j'étais pas là. Ça s'appelle la marche funèbre, il paraît. Donc, faut être solidaire, Joël. Faut pas se parce des capitaines comme ça. On se retrouve ici sur le plateau, ça je vous le dis. Apparemment, on viendra ici. Mais c'est dur à parler avant. Sincèrement, c'est même pas être superstitieux, mais c'est vrai qu'on est focalisé sur cette finale, sur le premier match déjà. C'est pas de la langue de bois, vraiment, c'est comme ça qu'on voit les choses. On n'a pas envie d'imaginer qu'est-ce qu'on va faire dans telle ou telle situation. Parce que si on fait le match avant et la victoire avant, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Non, on peut se motiver aussi et puis le voir aussi. Rien que de voir la coupe en photo, ça nous motive assez. Et est-ce que quelque chose change pour toi aussi cette année? Donc encore une finale Grenoble-Rouen. L'année dernière, c'était déjà le cas. En 2012, c'était déjà le cas. En 2009, ta finale, c'était Briançon. Qu'est-ce qui change pour toi cette année, en fait?
Par rapport aux autres finales, Par rapport à toutes ces finales, toi qui en as vécu 4. c'est un groupe différent, c'est une équipe différente. Voilà, en 2012, c'était vraiment une équipe très jeune. L'année dernière, c'est vrai que ça ressemble un peu à cette année, mais je pense qu'il y a encore plus d'expérience cette année, avec plus de qualité individuelle encore que l'année dernière, et avec un jeu qu'on peut qualifier d'un peu plus intense cette année, à mon avis. Et le fait de vous retrouver avec Sacha Trey, Teddy Trabichet, Damien Fleury, Antonin Manavian, Christophe et toi, est-ce que j'en oublie? J'espère que non. Et le public est toujours là, les Irréductibles sont là. Depuis 2009, il y a également les Toqués qui sont là maintenant. Le fait de vous retrouver, d'avoir vécu ça ensemble en 2009, est-ce qu'il y a un petit quelque chose qui peut vraiment vous tenir jusqu'au bout en fait ensemble? C'est vrai que même quand tu montres les images tout à l'heure du plateau il y a 10 ans, voilà, c'est des petits souvenirs qu'on se rappelle, qu'on essaye de raconter un petit peu pendant l'année aux gars en disant bon voilà, c'est comme ça que ça se passe, c'est vraiment chouette, c'est vraiment des super souvenirs qui sont là et qui restent. C'est une âme. Donc, un peu. ouais, Une âme à exactement. Et voilà, on a envie de vivre de nouveau ça avec ce groupe-là, avec des gars comme Joël, puis vraiment les gars du vestiaire, ils méritent tous de goûter à cette victoire et nous on a hâte aussi parce que ça fait super longtemps. Mm-hmm. Quand on a goûté à ce plaisir suprême, il y a un manque de retrouver un petit peu ces émotions-là. Oui, il y a un manque, c'est évident. Il y a un manque, surtout que ça fait vraiment, vraiment longtemps, même si depuis on a gagné des Coupes de la Ligue et des Coupes de France, mais c'est vrai que la joie est différente parce que le championnat reste à part. Et voilà, c'est un manque déjà quand on joue en carrière et encore plus, à mon avis, quand la carrière s'arrête. Ça, c'est sûr. Il va falloir gagner 4 matchs. Oui, on ne peut pas gagner en 3 matchs. Ça va être en 4 matchs. On s'attend. La 12e victoire. C'est long. C'est vrai. C'est long, donc il faut tenir, il faut être solide aussi dans le mental. En tout cas, votre équipe est prête. Oui, exact. On s'attend, je pense, à une longue série. On sait comment que Rouen, c'est une bonne équipe. Puis, non, c'est ça, on s'attend à une longue et dure série. De toute façon, vous avez le collectif pour. Nous, on la sent bien, hein, Eric? Ouais, on la sent très, Tout à très fait. bien. Cette finale, avec on salue d'ailleurs tout l'ensemble des Brûleurs de Loup, le staff, votre coach et d'Auterglav, qui en a vu d'autres aussi. Et peut-être que cette fois-ci, il va pouvoir trouver la faille aussi chez ces Diables de Rouennais, chez les Dragons donc de Rouen. On en reparle sur ce plateau, d'accord? Ok. Allez, on est très très heureux de vous avoir reçu. Vraiment un gros merde, hein, ça y est, il fallait le dire. On est à fond avec vous. Merci encore à vous. Merci. Merci à vous.